L'attraction est un phénomène qui va bien au-delà de l'apparence physique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez les 4 principaux facteurs qui influencent la façon dont nous nous connectons avec les gens. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact de votre apparence lors d'un premier rendez-vous et à la façon dont votre personnalité peut maintenir l'intérêt? Mais ce n'est pas tout. Les valeurs communes et même le contexte social dans lequel nous nous rencontrons jouent un rôle crucial dans la façon dont nous nous percevons et sommes perçus. Voyons comment ces éléments souvent subtils peuvent transformer une simple interaction en une connexion inoubliable. Préparez-vous à comprendre comment ces pièces s'emboîtent dans le puzzle de l'attirance et comment les appliquer à vos propres relations. Sans plus attendre, commençons. L'apparence physique, la première invitation à l'attirance. Lorsque l'on parle d'un premier rendez-vous, l'apparence physique est l'un des premiers aspects qui vient à l'esprit. Il est naturel que les gens soient attirés par des caractéristiques visuelles, c'est presque instinctif. Un beau sourire, un regard charmant ou même un style qui se démarque peuvent attirer l'attention. La première impression se forme souvent en quelques secondes et l'apparence joue un rôle clé dans ce processus. Même si un lien plus profond se développe par la suite, le premier impact visuel ne peut être ignoré. En outre, la perception de l'attractivité varie d'une personne à l'autre. Ce qui est considéré comme beau par une personne peut ne pas avoir le même effet sur une autre. Cela rend le jeu de l'attractivité très intéressant, car les préférences personnelles entrent en jeu. Certains apprécieront davantage leur taille, tandis que d'autres seront séduits par une tenue vestimentaire décontractée. C'est cette diversité de goûts qui rend les rencontres si uniques et d'une certaine manière passionnantes. Il est important de se rappeler que l'apparence ne se limite pas aux caractéristiques physiques. La façon dont une personne se présente, ses expressions faciales et même sa posture peuvent influencer la façon dont elle est perçue. Une personne qui a confiance en elle, par exemple, peut attirer davantage l'attention qu'une personne qui manque d'assurance, même si elles ont toutes deux des caractéristiques physiques similaires. La confiance en soi et la façon de se comporter sont donc des aspects qui font la différence. D'autre part, l'apparence peut être une arme à double tranchant. Si une personne se préoccupe trop de la manière dont elle est perçue, cela peut transparaître et créer une image de superficialité. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre le soin apporté à son apparence et l'authenticité. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas se soucier de ce que l'on porte, mais que l'authenticité doit toujours prévaloir. Idéalement, l'apparence devrait être un prolongement de la personnalité et non un masque. En fin de compte, l'apparence physique est l'un des premiers pas vers la création d'un lien, mais ce n'est pas la seule chose qui compte. Ce n'est qu'une invitation à développer quelque chose de plus profond. Lors d'un rendez-vous, il est donc bon de se sentir bien dans sa peau, mais il faut aussi se rappeler que la véritable attractivité va au-delà de ce que l'on voit au premier coup d'œil. La personnalité, le secret de l'attirance. En matière d'attirance, la personnalité a un poids considérable. Si l'apparence peut d'abord attirer l'attention, c'est la personnalité qui maintient l'intérêt. Des traits tels que le sens de l'humour, l'empathie et la sécurité deviennent essentiels dans une relation. Une personne capable de faire rire l'autre a un énorme avantage. Le rire crée une connexion instantanée et une atmosphère plus légère, ce qui facilite les rapprochements. L'empathie, quant à elle, est une qualité qui peut réellement approfondir le lien émotionnel. Lorsqu'une personne démontre sa capacité à comprendre et à partager les sentiments de l'autre, elle génère un sentiment de sécurité. Les gens ont tendance à se sentir plus à l'aise lorsqu'ils savent qu'ils peuvent compter sur quelqu'un qui les comprend. Cet échange émotionnel est fondamental pour créer des liens durables, rendant la relation plus significative. En outre, la sécurité que chaque personne apporte à la relation est vitale. Une personne sûre d'elle a tendance à donner confiance à l'autre, tandis que l'insécurité peut engendrer des doutes et de la méfiance. Lorsque les deux partenaires se sentent en sécurité, la communication passe mieux et les conflits sont résolus de manière plus mature. Cela permet de construire une base solide pour la relation, où chacun se sent valorisé et respecté. Une autre question importante est celle de la compatibilité des personnalités. Il arrive que deux personnes se trouvent physiquement attirantes l'une pour l'autre, mais que leurs personnalités ne correspondent pas, ce qui peut devenir un obstacle. Par exemple, une personne calme peut avoir du mal à se rapprocher d'une personne extrêmement agitée. Il est important de trouver un équilibre qui permette à chacun de se sentir à l'aise en présence de l'autre. Ainsi, la personnalité et la compatibilité vont bien au-delà de ce qui est visible en surface.
Elle crée l'espace nécessaire pour que l'attirance se transforme en quelque chose de plus profond. Dans une relation saine, la connexion émotionnelle est ce qui fait vraiment la différence et donne envie d'être ensemble, indépendamment de l'apparence. Intérêts et valeurs, les fondements d'une relation durable. Lorsque deux personnes se rencontrent, la conversation tourne souvent autour de leurs intérêts et de leurs valeurs. Le fait d'avoir des affinités dans ce domaine peut être un bon indice que la relation a le potentiel de se développer. Si vous aimez tous deux faire du sport, par exemple, cela peut être un excellent point de départ pour de nombreuses rencontres et activités ensemble. Les expériences partagées peuvent créer des souvenirs qui renforcent le lien entre eux. En outre, les valeurs sont à la base de nombreuses décisions et comportements. Une personne qui apprécie l'honnêteté et la transparence peut être attirée par une autre personne qui partage ces mêmes principes. Cela facilite non seulement la communication, mais permet également d'éviter les malentendus à l'avenir. Lorsque les valeurs sont alignées, il est plus facile de construire une relation solide et confiante, dans laquelle vous vous sentez tous les deux en sécurité pour être qui vous êtes vraiment. Les objectifs de vie jouent également un rôle crucial. Deux personnes qui rêvent de voyager à travers le monde, par exemple, peuvent se rencontrer à un niveau plus profond. Cet alignement génère non seulement de l'empathie, mais aussi une vision commune de l'avenir. Avez-vous déjà pensé à la difficulté de maintenir une relation si l'un des partenaires souhaite avoir des enfants et que l'autre préfère une vie d'aventure sans engagement? Cela peut conduire à des conflits souvent difficiles à résoudre. La diversité des centres d'intérêt peut également enrichir une relation. L'un peut aimer la musique, tandis que l'autre s'intéresse à l'art. Cette diversité peut apporter de nouvelles expériences et perspectives, rendant la vie commune plus intéressante et plus dynamique. Cependant, il est essentiel que, même avec des intérêts différents, il y ait une volonté d'explorer ce que l'autre personne aime. C'est une preuve de respect et de volonté d'établir des liens à différents niveaux. Enfin, la recherche d'intérêts et de valeurs communs ne doit pas être considérée comme une obligation, mais plutôt comme une découverte. Chaque rencontre est une occasion d'en apprendre davantage sur l'autre et sur soi-même. Lorsque des affinités apparaissent, elles agissent comme un fil conducteur qui entrelace la vie de deux personnes, créant un réseau de compréhension et d'amour qui peut durer longtemps. Dynamique sociale, comment l'environnement influence l'attirance. La dynamique sociale et le contexte dans lequel les gens se rencontrent jouent un rôle crucial dans l'attirance initiale. Imaginez que vous êtes à une fête avec des amis. La musique est forte, les rires sont contagieux et l'ambiance est légère. Dans ce genre d'environnement, il est plus facile d'entrer en contact avec quelqu'un. L'énergie du lieu aide à briser la glace et crée un cadre propice à des conversations détendues. En revanche, si vous vous trouvez dans un cadre formel, comme une réunion de travail, l'interaction a tendance à être plus restreinte, et par conséquent, l'attirance peut être plus difficile à obtenir. Les facteurs culturels influencent également la manière dont les gens se perçoivent et se comportent les uns envers les autres. Dans certaines cultures, une approche directe et expansive est considérée comme un signe de confiance et d'attirance. Dans d'autres, la réserve et la subtilité sont plus appréciées. Cela signifie qu'un même comportement peut être interprété de différentes manières en fonction du contexte culturel. Il est donc essentiel d'être conscient de ces nuances, car elles déterminent le déroulement des interactions et la façon dont les gens se sentent attirés les uns par les autres. En outre, le contexte social peut inclure le groupe d'amis avec lequel vous êtes. Le fait d'être entouré de personnes que vous trouvez intéressantes et amusantes peut renforcer votre confiance en vous et vous rendre plus attirant aux yeux des autres. Les interactions de groupe peuvent également faciliter la formation de liens, car les gens ont tendance à se sentir plus à l'aise dans les situations où ils disposent d'un réseau de soutien. La dynamique de groupe peut donc être un facteur décisif d'attraction, car les gens se sentent souvent plus à l'aise pour aborder quelqu'un qui fait déjà partie d'un cercle social. Un autre élément à prendre en compte est la situation dans laquelle se déroule la rencontre. Si vous participez à un événement de réseautage, par exemple, les attentes sont différentes de celles d'une rencontre fortuite dans un café. Dans les situations de réseautage, les gens sont généralement plus concentrés sur l'établissement de contacts professionnels, ce qui peut limiter la perception d'une attirance romantique. Dans un environnement plus détendu, tel qu'un bar ou un festival, les gens sont plus ouverts aux interactions susceptibles de déboucher sur des relations romantiques. Enfin, la façon dont les gens se présentent dans différents contextes sociaux peut également influencer l'attirance.
La façon de s'habiller, le langage corporel et même la façon de communiquer peuvent varier en fonction de l'environnement. Lors d'une fête, une personne peut opter pour un look plus audacieux et se comporter de manière amusante, alors que lors d'un dîner formel, elle optera pour une tenue plus sobre et une posture plus retenue. Cette adaptation au contexte est un moyen de mieux se connecter aux autres, mais elle peut aussi affecter la manière dont l'attirance est perçue. La dynamique sociale et le contexte sont donc des pièces maîtresses du puzzle de l'attirance et de la construction d'une relation. Maintenant que vous connaissez les 4 facteurs qui déterminent l'attirance, il est temps de réfléchir. Comment pouvez-vous utiliser ces conseils lors de votre prochain rendez-vous? Rappelez-vous que la véritable connexion va bien au-delà de l'apparence. Elle implique la façon dont vous communiquez, vos valeurs et l'énergie que vous transmettez. Lesquels de ces facteurs vous semblent les plus importants? Faites-le nous savoir dans les commentaires et partagez vos expériences. Et si vous avez aimé ces conseils, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu sur les relations et sur la façon d'améliorer vos relations. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous explorerons encore plus l'univers du désir et de l'attraction.